Bonjour. Donc tout d'abord, je vais m'introduire, comme je vous rencontre pour la première fois, du moins en physique. Donc je m'appelle Govinda Swami. Donc je suis natif du Québec. Avant, j'étais assistant social, mais j'ai fait le tour du monde, mais je suis devenu moine en Inde il y a 15 ans de cela. Mais juste pour vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qui m'a amené à être ici devant vous aujourd'hui. Donc pour moi, tout a commencé quand j'avais 5 ans. Je me rappelle quand j'avais 5, 6 ans, j'avais euh, des profonds questionnements existentiels dans ma vie. Tout simplement, c'était des circonstances banales, mais je sortais de la douche et je me rappelle très souvent, lorsque je me regardais dans la glace, je me sentais comme un parfait inconnu. Je me regardais, je me rappelle, je touchais mes joues, je tirais les poils de ma peau, je regardais le sang qui coulait à travers mes veines et j'avais ce sentiment très profond à l'intérieur de moi. Je me disais, si je suis une personne, je ne peux pas juste être ça. Je ne peux pas juste être cette chair, ces poils, ces os, ce corps. Je dois être, si je suis réellement une personne, je dois être quelque chose de plus que ça. Je me sentais quelque chose de différent de toutes ces couches qui me recouvraient. Je trouvais que c'était lourd. Je me rappelle, je laissais tomber mon bras comme ça. Et je trouvais que le corps, il était lourd. Mais je sentais à l'intérieur de moi que j'étais quelque chose de plus léger. Mais comme j'étais tout seul dans cette expérience et personne n'était là pour me guider dans ça, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Jusqu'à temps que lorsque j'avais 11 ans, il y avait un groupe de moines bouddhistes tibétains qui faisaient une tournée du Québec. Ils faisaient non seulement des conférences sur le bouddhisme, mais aussi des pièces de théâtre avec des marionnettes et des costumes, etc. Et donc, ces 15 moines sont venus dans ma région natale et ma mère les a accueillis un week-end. Et je me rappelle, le matin, j'ai été réveillé parce que j'entendais. Et là, je suis sorti de mon lit. Et là, je me suis rapproché du son et j'ai vu, il y avait tous ces moines qui chantaient là. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Et c'est les premiers mantras que j'ai entendus dans ma vie. Et j'ai été profondément touché par ça. Et juste aussi, la présence de ces moines, leur sagesse, leur simplicité, leur joie de vivre m'a profondément touché. Et j'ai été inspiré par ça. Il y a un de ces 15 moines, Lama Samten, qui est resté au Québec et j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance avec lui. Il m'a appris à méditer et à travers ça, m'a aidé à me connecter plus à cette espèce spirituelle de moi-même. Et donc, à travers mon parcours spirituel, j'ai essayé d'être moine dans 5 différents courants spirituels. Je me rappelle, j'avais 16 ans à l'époque et j'ai approché Lama Samten et je lui ai dit, je suis très inspiré par ton chemin et j'aimerais me dédier à une pratique spirituelle. Est-ce que c'est possible? Là, il m'a regardé et il m'a dit, tu sais, tu as seulement 16 ans, tu es encore jeune, tu devrais attendre un peu avant de devenir moine. J'ai dit, OK, d'accord. Donc, c'est resté comme ça. Mais je continuais à méditer. Ensuite, lorsque j'avais 18 ans, j'ai fait un échange international, interculturel où j'ai passé 3 mois en Thaïlande, dans une famille bouddhiste dans le sud de la Thaïlande. Et ils avaient une ferme d'ananas et de mangue et un bel hôtel avec Bouddha. Et tous les jours, ils offraient de la nourriture à Bouddha. Et tous les dimanches, je me rappelle, j'allais avec la famille et on apportait de la nourriture aux moines. Et je passais comme j'avais une certaine base en thaïlandais. J'arrivais quand même à me débrouiller, à discuter avec les moines. Donc, je leur posais des questions sur la vie, sur la spiritualité. Et je me rappelle très bien. Donc, c'était un très beau temple qui était sur le dessus d'une petite montagne. Et il y avait une grotte juste à côté du temple avec des escaliers qui descendaient dans la caverne. Et il y avait un vieux moine qui méditait dans la grotte. Et j'allais souvent méditer avec lui. Je lui posais des questions aussi. Et je voulais pas repartir. Je voulais juste rester dans ce temple et être moine là-bas parce que j'avais cet appel profond à l'intérieur de moi parce que j'avais été touché par ce style de vie, parce que je voyais que ces moines étaient pleinement dédiés à une pratique spirituelle. Et c'est quelque chose qui m'inspirait profondément. Et je ne voulais pas retourner au Québec. Mais dû à des circonstances de visa, j'ai dû retourner. Et je me rappelle, j'étais dans la voiture, mon père est venu me chercher à l'aéroport de Bagotville, au Saguenay. Donc on était dans la voiture ensemble, j'étais en arrière. Il avait sa Volkswagen Beetle à cette époque-là. Et il m'a posé la question, il m'a dit, alors qu'est-ce que tu veux faire maintenant? J'ai dit, papa, tu sais quoi?
je vais devenir moine. Ouah! Il a manqué. Il a fait quoi? Il a manqué avoir un accident. On a presque pris le clou. Il était complètement étonné. Il ne s'attendait pas à ce que je lui dise ça parce que. Donc, il s'attendait parce que j'avais des inspirations d'être journaliste pour National Geographic. Et lui, il s'attendait à ce que j'aie une carrière extraordinaire et que je parcours le monde avec ma carrière. Et sur le coup, ça l'a ça l'a profondément choqué. Mais maintenant, il apprécie profondément parce qu'il a vu le changement positif important en moi. Mais donc, c'est resté comme ça. Je me rappelle, je suis revenu de la Thaïlande et je suis resté pendant 8 mois, j'avais 18 ans et je suis resté, mon père habite dans les montagnes, retiré de tout. Et j'avais pas envie de sortir parce que j'avais vécu une expérience spirituelle profonde à être avec les moines. J'avais lu des livres comme Autobiographie d'un yogi sur le mysticisme de l'Inde qui m'avaient profondément inspiré. Et donc, j'avais commencé à suivre des méditations de ce yogi, Swami Yogananda, que je faisais à tous les jours avec techniques de respiration, visualisation du troisième œil. Et je me rappelle, mon père, il me disait, mais pourquoi tu ne vas pas dans les discothèques, sors, va voir les gens et tout. Mais je n'avais pas du tout envie. Tout ce que je voulais, c'était méditer, marcher dans la forêt. Je n'étais pas du tout inspiré à faire ça parce que je m'étais connecté avec un aspect spirituel de moi-même parce que lorsque, lorsque j'étais au Canada, c'était un échange, on faisait 3 mois dans une province du Canada avec 8 Thaïlandais et 8 Canadiens et 3 mois dans une province de la Thaïlande où j'avais un homologue avec moi, où nous vivions dans une famille ensemble au Canada à faire du bénévolat et aussi dans une famille thaïlandaise. Et donc, l'homologue avec lequel je vivais, on était à Kincardine, c'était sur le bord du lac Huron, en Ontario. C'est un des 10 plus beaux endroits pour les couchers de soleil au monde. Et je me rappelle, à un moment donné, j'ai eu ça, c'était avant qu'on aille en Thaïlande en plus, et j'ai eu des moments de prise de conscience très importantes qui ont vraiment bouleversé ma vie. À un moment donné, et c'était pas que je cherchais ça, j'étais juste dans l'instant présent. Je me rappelle ce jour-là, j'étais assis parce qu'il y avait tellement des beaux couchers de soleil. J'ai jamais vu ça même pour le reste de ma vie. J'ai pas vu des couchers de soleil comme ça. Le ciel était enflammé de toutes sortes de teintes de couleurs. C'était vraiment extraordinaire. Et j'étais assis en dessous d'un arbre et juste à admirer le coucher de soleil comme ça. Et à un moment donné, sans que je le demande, j'ai senti une profonde joie à l'intérieur de moi. Mon corps s'est mis à vibrer vraiment intensément. Et c'était tellement intense que je me suis mis à rire et à même pleurer. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais c'était une sensation qui était tellement à la fois intense, perturbante, mais aussi tellement douce. Et c'est comme si la vie m'offrait ce cadeau de faire l'expérience de la vérité à l'intérieur de moi et aussi de cette vérité qui nous entoure, le divin qui est présent. C'est comme s'il me permettait il me faisait un clin d'œil pour me faire sentir qu'il était présent et que j'avais ma place aussi dans cette réalité plus spirituelle. Et pour moi, ça a été vraiment un moment, puis pendant tout cet été, je me rappelle que j'avais des moments, même des fois, j'étais assis, on regardait la télévision, on regardait un film et j'avais des moments où je sentais une profonde joie venir dans mon cœur. Et c'était des moments où je me sentais, j'avais comme des réflexions spirituelles que je n'avais jamais eues auparavant, où je méditais profondément sur le fait que j'étais une âme. Et il y avait comme des réalisations dans mon cœur qui venaient que je n'avais jamais reçues auparavant, comme si la vie m'offrait ce cadeau pour me permettre de comprendre qu'au-delà de tout ce que j'avais déjà vécu, il y avait une réalité à l'intérieur de moi qui attendait d'être découverte. Et malheureusement, ce qui s'est passé encore une fois, à ce moment-là, je n'avais pas assez d'associations spirituelles et de guidance, d'accompagnement spirituel pour m'aider à comprendre ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. J'ai essayé, dans mes expériences, de le chercher à l'extérieur. Donc, j'ai fait le tour du monde, je suis devenu assistant social, je suis allé à gauche, à droite, dans plusieurs pays. Et à travers ça, j'ai cherché à retrouver cette connexion. Et je dois vous avouer, après avoir fait ça pendant plus de 10 ans, j'étais comme de retour à la case départ. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une autre prise de conscience très importante parce qu'après avoir été assistant social, après avoir fait plein de projets, travaillé avec des orphelins au Pérou, des enfants soldats de la Birmanie en Inde, fait des projets de coopération internationale, je me retrouvais comme si j'étais de retour à la case départ. Et ça, pour moi, ça a été une profonde révélation. Je me suis dit, mais en fait, j'ai bougé, mais en réalité, j'ai pas vraiment bougé non plus. Parce que je sentais qu'avec ce corps, j'avais fait plein de choses, mais avec mon âme, elle était restée encore trop endormie. Et je réalisais que j'avais fait plein de choses, mais en réalité, mon âme, elle n'avait pas vraiment bougé, elle n'avait pas vraiment cheminé autant que je l'espérais. Et c'est là, ça m'a profondément questionné. Souvent, quand je faisais des conférences par la suite, lorsque je suis devenu moine dans les écoles de yoga, je disais souvent aux gens,
Donc, moi, après ces dizaines d'années, j'ai réalisé ça dans mon cœur et je disais souvent aux gens, s'il vous plaît, n'attendez pas en fin de vie avant d'avoir cette introspection spirituelle. Prenez-la maintenant, prenez cette leçon que moi-même j'ai vécue et apportez-la dans votre cœur et permettez-vous aussi cette introspection. En fait, Yogananda, ce sage qui a écrit l'autobiographie de nos yogis, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit qu'à l'intérieur de nous, nous avons un paradis portable. Un paradis portable qui se trouve à l'intérieur de nous. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et c'est vrai, plus on chemine dans notre spiritualité, puis plus on réalise qu'on a vraiment un jardin spirituel très spécial à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec, et demain aussi, hein, dans cette découverte de ces merveilleux enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita. Mais c'est ça, j'étais dans cette recherche et ça a continué comme ça. Ensuite, je suis devenu assistant social, j'étais en couple, j'ai parcouru le monde. Mais j'avais toujours cet appel dans mon cœur et à un moment donné, il y a des circonstances qui ont fait que moi et ma copine, notre relation s'est terminée. Et j'ai finalement décidé de faire le pas. Mais j'avais essayé différentes tentatives, comme j'avais expliqué à 5 différentes reprises, hein, dans le mouvement de Yogananda, etc., en Thaïlande, avec les moines bouddhistes tibétains. Mais là, en 2011, là, j'ai fait le pas et je suis allé vivre dans un ashram à Montréal. Et je me rappelle, ça aussi, ça a été une autre prise de conscience très importante dans ma vie. Donc, j'ai passé 3 semaines dans cet ashram. Et à ce moment-là, on a fait beaucoup de chants de mantra, beaucoup de méditation, beaucoup de séminaires. Et je ne suis pas sorti. Donc, j'avais passé l'été à m'occuper d'une personne mourante, un multimillionnaire hongrois. Et je l'ai vu mourir aussi. Ça a été aussi une autre prise de conscience pour moi. Ça m'a fait réfléchir sur la mort, hein, parce que je l'ai vu, il a quitté son corps, mais avec une profonde ignorance de sa vérité. Et ça m'a fait de la peine parce qu'il a quitté avec beaucoup de colère, d'avidité, de frustration en lui. Et même à la fin, il pensait que j'étais un voleur dans sa maison parce qu'il était en train de un peu... parce qu'il souffrait énormément, il ne savait plus exactement ce qui se passait. Mais je l'ai vu non seulement mourir dans une souffrance, mais aussi une souffrance dans sa conscience. Et ça m'a fait réfléchir sur le fait que moi, je ne voulais pas mourir dans cette inconscience, que je voulais mourir en pleine conscience. Et ça, ça a été notre prise de conscience importante. Donc, ensuite, j'ai joint cet ashram en octobre 2011 et j'ai passé 3 semaines. Et je me rappelle, après 3 semaines, je suis sorti. Est-ce que vous avez déjà vu le film La Matrix? Oui. Oui, OK. J'ai fait des séminaires sur ce film-là. Parce que les frères Wachowski ont basé ce livre, ce film sur la Bhagavad Gita, je ne sais pas, sur les enseignements des Védas. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Ce monde, c'est de la matrice. Je me rappelle, c'était dans une ancienne église et donc j'ai ouvert les portes. C'était des grosses portes en bas très hautes, peut-être 2,50 m de haut. Donc je les ai ouvertes. C'était à Montréal. Et là, je suis sorti. Je me suis dit, waouh, où est-ce que je suis là? Et je me sentais comme si j'étais en dehors de la matrix parce que j'avais été dans une méditation profonde. Et là, je ressors. Et là, c'est comme si je reviens dans la Matrix, comme Néo qui est sorti de la Matrix et qui revient, mais avec un regard différent. Et c'est exactement comme ça que je me suis senti. Vous vous rappelez Néo quand il était dans la voiture? Et là, il a regardé, il a dit, « Ah, c'était mon magasin de nouilles chinoises préféré, mon restaurant de nouilles chinoises. » Mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Je me suis dit, « Wow, c'était mon café préféré. C'est un café breton avec qui s'appelait Queen Amman. » J'allais tout le temps là avec ma copine à l'époque. On prenait un petit café au lait avec un Queen Amman. Et je me suis dit, wow, c'était mon café préféré, mais je le regardais avec un regard complètement différent. Et là, je suis arrivé dans le centre-ville de Montréal, et sur la rue Sainte-Catherine, et je vous jure, c'est comme Néo qui voyait les couleurs hein, de la Matrix, qui voyait les chiffres. C'est comme si je voyais les gens comme des marionnettes qui étaient tirées par des ficelles qu'on appelle les gunas, qu'on va découvrir ensemble dans la Bhagavad Gita, qui sont les 3 modes de l'énergie matérielle, la passion, l'ignorance et la vertu. Et je voyais les gens bouger comme des marionnettes. Les gens qui couraient pour aller au travail, mais vraiment comme des marionnettes. Et moi, j'étais là, je fais « Wow, mais qu'est-ce qui se passe? » J'étais plus du tout dans le même état d'esprit. Et je voyais les gens comme des robots, comme des machines, qui étaient juste tirés par ces ficelles de cette énergie matérielle, de la passion, l'ignorance et la vertu, qui allaient au travail, qui parlaient, qui ouvraient leur bouche, qui mangeaient un sandwich et qui rigolaient. Et je fais « Wow, c'est ça la Matrix! » Et c'est vrai, j'ai souvent eu des expériences comme ça de ressortir après des moments de méditation intense et d'aller dans la rue
et de juste, c'est comme palpable, hein, tout comme Néo voyait les numéros, on peut sentir, c'est comme on voit, c'est palpable dans l'énergie, c'est comme des couleurs, c'est comme une vibration particulière. Et j'en parlerai pas tout de suite parce que je ne veux pas révéler le clou de cette... C'est très intéressant, ce qu'on appelle les gunas, les modes de la nature. On va découvrir ça ensemble, mais j'étais vraiment dans cette prise de conscience importante et au fil de ma vie spirituelle, j'ai pris différentes prises de conscience comme ça qui m'ont amené à être ici avec vous aujourd'hui. Donc, avant, j'ai passé plusieurs années, j'avais un enseignant spirituel au Canada qui s'appelle le Walking Monk. On a fait la moitié des États-Unis ensemble. J'ai marché avec lui à pied. On était en pèlerinage, en introspection. On faisait des programmes de méditation dans les écoles de yoga sur la route. Et ensuite, en 2018, le 31 janvier 2017, il faisait moins 45 à Montréal. Je dois vous avouer, j'avais hâte de partir. Je suis arrivé à Paris. Et j'avais un ami, un moine à moi, qui était de l'ashram à Rouen, où je suis en ce moment. Donc, il m'a invité à aller passer 5 jours là-bas. Et depuis ce temps-là, je ne suis jamais reparti. J'ai trouvé ma famille spirituelle. Et c'est ce qui fait que je suis ici avec vous aujourd'hui. OK. Donc, premièrement, je voulais, si vous pouvez parce que je vous rencontre pour la première fois, si vous pouvez me dire votre nom et une attente particulière ou quelque chose que vous aimeriez dire par rapport à ces 2 jours que nous allons vivre ensemble. Peut-être qu'on peut commencer par ici. Christian, pour moi, moi, mon attente, elle est, je pense, sur le chemin où vous allez nous emmener, c'est-à-dire la spiritualité. D'accord. C'est-à-dire confronter, vous avez dit qu'il ne fallait pas attendre d'être âgé pour Mm. faire le chemin. J'ai l'impression de l'avoir commencé, mais de peut-être pas avoir compris grand-chose. Mm. Donc l'objectif, oui, ça serait de mettre des choses qui peuvent nous parler, nous répondre à certaines questions. C'est merveilleux. Merci. Et moi, c'est Lucie. Et du coup, mes attentes pour ce week-end, c'est me nourrir, découvrir votre prisme sur la spiritualité. Mm. Intéressant. Parce qu'il y en a des différents dans ce monde. Mm. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir ce temps précieux, cette petite bulle de 2 jours. On va pouvoir vraiment aller peut-être toucher du doigt certaines choses qu'on n'a pas le temps souvent en 1 heure de conférence. Là, c'est pas ce que j'attends, mais en tout cas, je me dis d'avoir la chance d'avoir ce temps-là, ça va permettre aussi d'aller peut-être plus encore dans la nuance. Très bien. Merci, Lucie. Je m'appelle Mine et mon attente, c'est pas facile à résumer, mais je dirais que c'est ouvrir un peu plus une porte qui n'écoute qu'entrouverte. D'accord. Un monde, je sais pas comment, c'est pas même pas passionnant, c'est vers un monde, vers un monde plus ouvert. Je sais pas comment. C'est très beau. Merci. Je m'appelle Elodie et j'attends ce week-end de découvrir et d'approfondir peut-être des choses que déjà j'ai peut-être aimées ou pas, je sais pas. Mais c'est en mode, je suis là pour prendre ce moment comme de la joie. Merci. Je m'appelle Françoise. Ce que j'attends de 2 jours, je ne sais pas trop, de la découverte, ça, oui. Après, sur la spiritualité, j'ai plein de questions, c'est très fouillis dans ma tête. D'accord. Voilà, je sais ce que je ne veux pas, mais ce que je veux, je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est intéressant. Merci. J'ai un gros chemin à faire, voilà. D'accord. Merci. Moi, c'est Taous. Et puis, donc, ce qui me pose problème, c'est ce terme spiritualité, qui est un mot assez vaste, et puis qui contient, on va dire, différentes définitions, différentes formes d'y intégrer. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais y accéder à cette forme de spiritualité. Alors, est-ce que c'est une forme de spiritualité personnelle ou globale? Je ne sais pas trop. Et
la difficulté, c'est de savoir comment prendre le temps, déjà, parce que, et puis de quelle manière y intégrer, non seulement pour soi, mais aussi pour son entourage et les gens que l'on rencontre. Voilà. Pour moi, c'est une découverte qui est importante et que j'aimerais intégrer dans ma vie. Et pour ça, il faudrait que je puisse le faire et que j'ai le temps de le faire. Qui dit le temps, c'est le vouloir aussi. C'est très beau. Merci. Moi, c'est Lydie. Alors moi, je suis un peu habitée par tout ce que j'ai écouté, ces différentes vidéos que j'ai visionnées et qui m'ont passionnée. Et je vais aller plus loin encore dessus, donc grâce à vous, grâce à toi, grâce à votre présence et ton chemin qui m'inspire beaucoup. Et j'ai une petite famille avec diverses problématiques qui ne sont pas très graves, mais je veux, par ce biais-là, la spiritualité, tout ce que tu pourras nous apporter, les aider, être en soutien, les ouvrir aussi. La porte est bien ouverte déjà, mais je vais encore ouvrir davantage pour que ce soit la joie qui rentre. Et qu'il n'y ait plus d'agression, en fait, qu'elles ne se sentent pas agressées par la vie actuelle, par le mental, etc. Et qui sentent en eux qu'ils ont toutes les ressources pour pouvoir vivre leur vie terrestre et spirituelle en toute quiétude, sans espérer en fait de la vie quotidienne, la vie matérielle, un nirvana, alors que c'est d'autre part qu'il faut chercher. Merci. Merci Morgane. J'arrive après pas spécialement d'attente, en fait j'arrive pleine de curiosité, je dirais. Donc ma vie peut être inspirée par ce que j'entends, ou pas. Mais en tout cas, je suis très curieuse et j'avais hâte de ce week-end parce que je sais qu'il va être très différent de tous les autres. Et donc voilà, je suis très curieuse, j'attends de voir. Et déjà, je suis en joie. Merci. Alors moi c'est Corinne. Moi je suis venue avec un petit peu d'appréhension en me disant oh là là, c'est pas du tout mon monde, est-ce que je vais m'y retrouver? Et ça a commencé très bien. Je vais piocher un peu dans tout ce que j'ai entendu. On est dans un monde que je trouve très dur, très violent. Et bon, je me dis qu'effectivement, on peut peut-être trouver des réponses en nous. Et peut-être que je trouverai des réponses en moi. Merci. Oui. Et voilà. Merci. Moi, je m'appelle Jean-Pierre et je crois que mes attentes dépendent de beaucoup. J'ai envie qu'on soit vraiment bien, que tout soit bien. Alors je me dis, moi tout seul, qu'est-ce que tu attends? Mais en fait, je vois que je suis très dépendant d'eux. Donc si ce week-end est bien, comme tous les autres week-ends, ou plus ou moins bien, moi je suis bien. C'est ça mon attente. D'accord. Merci. Mon attente pour ce week-end, un chicha. Donc moi, mon attente pour ce week-end, c'est une première pour moi ou pour nous. C'est la première fois qu'on fait un séminaire de cette manière-là. Je suis très curieux, impatient, et je ressens justement quelque chose d'assez fort. Et j'ai hâte de le découvrir.
fleur de lotus et voir le cœur. Un poète. Merci, Chécha. Moi, je m'appelle Soulama, c'est mon mon attente pour ce week-end, j'ai l'habitude de voyager avec mon frère Grinda pour partager les mantras, parce que j'accompagne aux percussions et puis c'est des vibrations spirituelles que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu la chance de partager un petit peu son parcours. Moi, je suis né personnellement dans une famille qui était déjà dans cette démarche spirituelle qui vient de l'Inde, le Bhakti Yoga. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère et quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu une prise de conscience, comme il a un peu partagé, où je ne me retrouvais pas dans ce monde et je trouvais aussi que ce monde était dur. J'étais à Toulouse dans un milieu scolaire très violent, où il y avait la deal de drogue, les jeunes se battaient tous les jours et puis je ne me voyais pas rester 5 ans dans cette atmosphère qui ne me convenait pas personnellement, donc j'ai décidé d'arrêter les études et de partir en Inde. Ma mère, ça a été le choc, elle n'a pas compris, mais maintenant elle le comprend et elle accepte comme le père de mon ami Govinda. Et quand j'étais en Inde, j'ai été baigné par ces chants du mantra, j'ai rencontré des personnalités vraiment incroyables qui m'ont transmis cette sagesse. Et mon attente pour ce week-end, c'est de pouvoir rencontrer des personnes comme vous, de pouvoir aussi entendre ce que Govinda a partagé, parce que les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, ils sont vraiment très profonds, très riches, mais comme j'ai pu entendre, de mettre en pratique dans notre vie quotidienne et de pouvoir avoir des outils pour lié à ce monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc j'ai hâte de voir comment il va présenter les choses, comment il va pouvoir amener toute cette sagesse d'une manière accessible. Parce que c'est ça mon attente, d'une manière accessible, qu'on puisse vraiment bénéficier de ces enseignements. Merci beaucoup. Merci. Donc pour moi, mon attente, en fait, je n'y ai pas vraiment pensé. Mais l'inspiration que j'ai, c'est d'être à votre service. Et ok, ouais, ce que je dirais, c'est que dans ce que je vis personnellement dans ça, c'est quelque chose comme par exemple la Bhagavad Gita. C'est un texte qui m'a tellement aidé dans ma vie, qui m'a tellement donné de réponses à mes questionnements et qui m'a tellement donné d'outils, de ressources pour m'aider à transformer ma vie d'une manière plus saine, plus positive, pour développer des bonnes qualités humaines et être plus en contact avec ma vérité intérieure et rester connecté le plus souvent possible avec cet espace sacré à l'intérieur de moi. Puis, comme c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et c'est comme pour moi un trésor très précieux que j'ai découvert dans ma vie, j'apprécie pouvoir le partager aux autres. Mais ce que je dirais par rapport à la Bhagavad Gita, ce qui est vraiment très spécial, c'est que c'est vraiment un texte qui est universel. Parce que la Bhagavad Gita, ça explique des principes universels qui s'appliquent à tous les êtres vivants. Comme par exemple, dû à des circonstances particulières, une personne va naître en Thaïlande ou au Canada ou en Arabie Saoudite ou à Jérusalem ou dans différents pays et à cause de ça va adopter une foi particulière, va être éduqué dans une culture différente et va avoir une vision de la vie qui est unique. Mais en réalité, au-delà de tout ça, on a tous la même nature. C'est pas que chacun, on a tous une personnalité, mais au-delà de tout ce que nous vivons dans ce monde, on est tous habités par la même nature. Parce qu'on est fait de la même énergie, on n'est pas différents. Et c'est vraiment ça que le Bhagavad Gita explique, c'est la science de l'âme. C'est vraiment ça. Ça nous permet de comprendre des principes comme par exemple le karma, la réincarnation, la nature de l'âme, la nature de ce monde. En fait, il y a 5 sujets dans la Bhagavad Gita. Est-ce que vous connaissez un peu la Bhagavad Gita ici ou est-ce que quelqu'un l'a déjà lu peut-être, juste savoir? Non? D'accord. Ah, ok, d'accord. D'accord. Merci Jean-Pierre.
Donc, il y a 5 sujets principaux dans la Bhagavad Gita. Donc, premier, qui suis-je? L'Atma, l'âme. C'est quelque chose qu'on va vraiment approfondir ensemble. Il y a tellement des beaux versets sur l'âme. Pour moi, en fait, la Bhagavad Gita, c'est tellement un beau message d'espoir. Il y a tellement d'espoir parce que dans la nature de l'âme, il y a un verset dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit « La nature de l'âme, elle est merveilleuse. La réalisation de l'âme, elle est merveilleuse. Et l'expérience de l'âme, elle est merveilleuse. » Parce que l'âme, elle est plus de nature spirituelle. Et je ne veux pas trop briser le punch. Mais elle est d'une autre nature qui est très positive, qui est très saine et qui... je vais juste dire une chose. La première qualité de l'âme, c'est Sat. Sat, ça veut dire éternel. Éternelle existence. Donc l'âme, elle est éternelle. Elle ne meurt jamais. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Ça, c'est de l'espoir. Parce qu'on vit des difficultés, on fait face à toutes sortes de... Par exemple, pour une personne de vieillir, c'est difficile. Je me rappelle, un membre de ma famille me disait, la pire chose dans ma vie, c'est de vieillir. Pour moi, c'est la pire chose. Je préfère mourir que de vieillir. Cette personne me disait ça. Et j'ai rencontré souvent dans ma vie des personnes qui ont fait des profondes transformations chirurgicales hein, pour ne pas vieillir et tout. Mais en fait, quand on réalise qu'on est éternel, mais pas seulement éternel, dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit qu'on est éternellement jeune. Je vous pose cette première question. Si vous êtes éternel, quel âge vous aimeriez avoir? OK, si je vous dis tout de suite, vous êtes éternel, mais votre âge, elle est fixée éternellement à un âge particulier. Quel âge aimeriez-vous avoir? Charles... 35, d'accord. Charles Aznavour, il a dit 20 ans. Si j'avais 20 ans... Si je suis éternel, ça n'a pas d'importance. Ouais. Ah, d'accord, c'est intéressant. Ça n'a pas d'importance non plus. Tu as tout à fait raison. Ça reste relatif, parce que j'ai 35 ans, 20 ans ou 75 ans, je suis éternel, donc... 540. Ouais. C'est intéressant, personne n'a jamais dit ça. Ah ouais. D'autres idées? Pardon? L'âge actuel, d'accord, c'est intéressant. Oui, des fois, les gens disent ça aussi. Tu te sens bien à cet âge? Ah, d'accord. D'accord. Pour toi, c'est une belle âge dans tout ce que tu as vécu. Je pense que chaque âge maintenant, avant, quand j'étais petite, j'aurais fait plutôt Peter Pan en mode je veux rester enfant. Mais à vieillir, en fait, je trouve que plus on vieillit, plus on devient sage peut-être. Donc en fait, je me dis qu'à chaque âge, là, on est juste un peu. D'accord. Intéressant. Je te remercie. Autre chose? Je ne voudrais pas que ce soit figé, parce que je trouve que se figer dans un âge, ça ne permet pas de traverser en fait le temps et d'accord. de comprendre les choses. Très intéressant. Ouais, il y a des belles réponses aujourd'hui, hein? Ouais, que j'avais jamais entendues auparavant. Je dois vous avouer, j'ai fait beaucoup de conférences dans ma vie. Non, mais c'est vrai, hein? J'ai jamais entendu ça. C'est intéressant. On est plus âgés qu'on en avait. On est éternel parmi eux. Merci. Autre chose? Moi, c'est cérébralement. Je ne voudrais pas perdre mes fonctions. Enfin, je veux dire, pouvoir toujours admirer la nature. D'accord. Regarder, lire, enfin voilà. C'est pas tellement. C'est plutôt. D'être conscient, d'être présent. De pouvoir me projeter parce que ce qui nous appartient, c'est. On peut se réfugier dans notre âme, on peut se réfugier dans notre cerveau, on peut tout faire en fait. Et ça, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça que je ne voudrais pas perdre, on va dire. C'est une question de perte. Voilà. Comme vous dites, que l'on vieillisse physiquement, oui, mais ce qui est plus riche, c'est ce qu'on a en nous, notre capacité de réfléchir, de penser, de rêver. C'est ça que je ne voudrais pas perdre. D'être pleinement présente et toujours accessible à tout ce qui vous entoure. Ouais, c'est très beau. Autre chose? Donc, c'est sa première chose. Qui suis-je? En fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que notre corps physique est comme un costume.
Nous sommes des âmes spirituelles, mais nous sommes la conscience qui anime le corps. Et ça, c'est vraiment... la conscience, c'est ce qui prouve l'existence de l'âme dans le corps. C'est le symptôme de l'âme dans le corps, la conscience. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit, comme le soleil, il imprègne l'univers entier, l'âme, elle imprègne le corps entier. Et c'est ce qui fait qu'on fait l'expérience de ce corps. Comme par exemple, je sens la chaleur, le froid, toutes les sensations, je peux les expérimenter parce que même si je suis l'âme qui est située dans la région du cœur, par l'extension de la conscience, qui est le symptôme de l'âme, tout comme le soleil imprègne l'univers entier, ma conscience imprègne le corps entier. C'est ce qui fait que j'ai fait la pleine expérience dans ce corps. Donc, nous sommes une âme spirituelle dans une expérience humaine. Ça, c'est un principe important. C'est quelque chose sur lequel on peut méditer. Je suis une âme spirituelle dans une expérience humaine. Donc, c'est pourquoi cette vie n'est qu'un chapitre d'une histoire qui est beaucoup, 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 beaucoup plus longue que nous le pensons. Et juste pour vous le prouver, est-ce que vous avez déjà entendu parler du docteur Ian Stevenson? Donc, Ian Stevenson, c'était un psychologue canadien qui était le doyen du département de psychiatrie de l'Université de Virginie-Occidentale. Ian, c'est I-A-N, Stevenson. Steven, S-T-E-V-E-N-S-O-N. Il a écrit plusieurs livres, il a fait 40 ans de recherche en Inde, au Népal, au Tibet, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud. Et il a trouvé 3000 cas de réincarnation. Et donc, c'était souvent des jeunes entre 2 à 5 ans. Et comme naturellement, en Inde, au Népal, dans ces pays-là, il y a une culture spirituelle plus importante où les gens sont plus sensibles et conscients de cet aspect de l'âme et de la transmigration de l'âme d'un corps à l'autre. Donc, il a fait beaucoup de recherches. Ils étaient une équipe de 12 chercheurs et j'ai déjà lu quelques-uns de ses ouvrages et je vais vous donner quelques exemples qui sont vraiment extraordinaires. Et donc là, c'est un jeune, et même il y a des films là-dessus. Il y a un enfant qui se rappelait qu'il était un pilote d'avion. C'est un film américain, hein? L'enfant, il se rappelait qu'il était un pilote d'avion dans sa vie passée dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des films là-dessus. Mais lui, il a fait 3000 recherches. Et pourtant, ce n'était pas un spiritualiste, c'était un chercheur. Il a voulu prouver, bien lui, il n'appelle pas ça la réincarnation, mais la transmigration d'une identité. Mais il a voulu prouver ça d'une manière scientifique. Et aujourd'hui, c'est accepté par la communauté scientifique, hein, ces recherches. Et donc, lui, ce qu'il a fait, donc, il entendait ces histoires-là, et comme les gens savaient qu'il était présent en Inde, à un moment donné, il y a l'enfant, il a entre 2 et 5 ans, c'est souvent cet âge-là, parce que comme l'âme, il entre dans un nouveau corps, et l'enfant est encore jeune, il y a encore une certaine ouverture à la vie passée. Il y a comme une innocence qui est là. Le faux ego, il n'est pas trop rigide, et il y a une flexibilité qui permet à l'être d'être parfois conscient de sa vie passée. Et donc, l'enfant, il a entre 2 et 5 ans, il dit « Papa, maman, vous savez, moi, dans ma vie, dans une autre vie, je ne m'appelais pas Martin ou Vanessa, j'étais telle personne et j'habitais là et c'est comme ça que je suis mort aussi. » Souvent, les enfants se rappellent comment ils étaient morts dans leur vie passée. Et donc, eux, ils avaient un barème très précis et ils ont pu constater, avec ces 3000 recherches, que les tâches de naissance étaient la manière dont la personne elle avait quitté son corps dans sa vie passée. Par exemple, l'enfant, il se souvenait du village où il habitait, c'était en Inde, hein, du village où il habitait avant, qu'il était un électricien, il avait une boutique, et à un moment donné, il était derrière son bureau. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a donné qui a voulu prendre son argent comme ça, et il a donné un coup de fusil, et la balle, elle est rentrée par là, elle est ressortie par là. Et l'enfant, il avait une tache de naissance ici, une tache de naissance là. Et il se souvenait exactement comment il était mort, il se souvenait du nom de son épouse, et ensemble, avec les chercheurs, avec l'enfant, ils sont allés dans le village où l'épouse, elle était toujours vivante. Et dès que l'enfant, il a rencontré son ex-épouse, les deux sont complètement tombés en larmes et se sont étreints, mais vraiment dans une étreinte très, très profonde, très spéciale, comme si qu'ils se retrouvaient, ils se reconnaissaient. Et l'enfant pouvait se rappeler où il avait gardé de l'argent dans le grenier, dans une chaussette, des choses comme ça. Là, je vous partage une histoire, mais il y en a des 3000 comme ça. Donc là, ça nous montre quand même, et c'est basé sur une recherche scientifique avec un barème très précis, et donc ça nous montre à quelque part. Je vais donner un autre exemple aussi, pour qu'on comprenne, parce que là, le premier sujet de la Bhagavad Gita, c'est « Qui suis-je? L'âme ». Ma grand-mère, quand elle avait 21 ans, elle était enceinte. Et elle était enceinte d'un bébé avec une encéphalo, comment on appelle, qui avait une tête d'eau, qui avait la tête remplie d'eau. Encéphalogramme, non, c'est ça, son encéphale? Pardon? Donc, qui avait la tête remplie d'eau. Et
Hydrocéphale, c'est ça, merci. Hydrocéphale, exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a accouché de l'enfant, elle a fait une hémorragie interne. Elle a tellement perdu son sang qu'elle était morte. Le docteur, il a vu qu'elle n'avait plus aucun battement du cœur. Et elle était considérée morte, donc il a fait venir mon grand-père qui pleurait à ses chevets. Il y a même le prêtre qui est venu faire la prière pour une personne qui quitte son corps. Et ma grand-mère, elle a senti sortir de son corps comme ça. Elle était au-dessus elle était dans la salle d'hôpital comme ça, elle était au-dessus, elle s'est regardée comme ça, elle a vu son corps, elle a vu comme ça son mari qui pleurait. Et ensuite, elle a comme été attirée, elle a tourné son visage et elle a vu une intense lumière, comme un tunnel. Et souvent, les gens qui sont dans cette expérience de mort rapprochée, il y en a des milliers, des milliers et des milliers dans le monde. Hein. Et donc, ma grand-mère qui l'a personnellement vécu. Donc, premièrement, elle s'est sentie profondément légère. Elle a exprimé comme si elle était une tête de poil, une poignée de poils. Comme si elle n'avait pas de bras, pas de mains. Et elle s'est sentie, parce que souvent, ce qui est expliqué, l'expérience des gens, c'est qu'ils entrent dans un tunnel, et dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué, c'est un tunnel de prana, d'énergie vitale, de force vitale. Et c'est à travers ces canaux énergétiques que l'âme, elle est transportée dans une nouvelle direction. Et ma grand-mère, elle s'est sentie entrer, donc elle a vu ce tunnel d'énergie, elle a vu la lumière au bout, les gens disent ça, au bout du tunnel. Ma grand-mère, la même chose, elle était attirée par cette lumière, elle continuait comme ça, toute légère, comme si elle n'était plus dans son corps. Et à un moment donné, pendant qu'elle approchait de cette lumière dans ce tunnel d'énergie, elle a entendu, comme en arrière-plan, comme dans un rêve, elle a entendu son époux qui pleurait comme ça, qui pleurait profondément. Et ça l'a attirée à nouveau. Et ces pleurs de son époux l'ont ramenée. Et là, elle s'est vue encore une fois, comme ça, elle était en haut, elle s'est regardée comme ça, puis d'un coup, elle est revenue dans le corps. Puis là, elle s'est mise à pleurer intensément. Ah, elle pleurait, pleurait. Et là, tout d'un coup, après, il a dû se passer 15 minutes, quelque chose comme ça. Son cœur a recommencé à battre comme ça. Et là, elle a révélé l'expérience qu'elle avait vécue. Puis depuis ce temps-là, elle avait la foi au divin parce que elle était élevée dans la foi catholique. Et ça, c'est quelque chose qui l'a marqué pour le reste de sa vie. Hein. Donc ça, dans l'expérience de ma grand-mère, on peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Au-delà de ce corps, il y a un être qui quitte le corps hein, et qui va dans une autre destination. Comme ces 3000 enfants qui se rappelaient de leur vie passée. Et donc là, je vous ai donné un exemple, mais le docteur Ian Stevenson, il a fait 40 ans de recherche où il montre scientifiquement comment il y a un être qui quitte le corps et qui transmigre vers une nouvelle destination. Donc, le deuxième sujet, donc il y en a 5 principaux dans la Bhagavad Gita. Le deuxième, c'est « Où suis-je? » Où suis-je? La Matrix. Donc, qui suis-je? Atma. En sanskrit, on appelle Atma, c'est l'âme. Jiva Atma, c'est le nom de l'âme en sanskrit. Et où suis-je? Deuxième question que Krishna, ou plutôt que Arjuna, il se pose dans la Bhagavad Gita. Parce que la Bhagavad Gita est un discours entre Krishna et Arjuna. Et ça, on va en parler un peu. On va mettre la scène un peu pour comprendre pourquoi il y a ce discours-là. Mais deuxième question, le monde matériel, Prakriti. Donc, le monde, c'est une université, bonjour, c'est une université cosmique conçue pour nous faire réfléchir. Est-ce qu'il y a un sens plus profond à la vie? En fait, ici, nous venons expérimenter et se divertir de la vie à travers toutes les aspirations que nous avons dans cette vie. Donc, on appelle souvent ça l'école de la vie. Et moi, ce que j'ai réalisé à travers mes propres expériences personnelles, c'est que peu importe ce qu'on vit dans la vie, que ce soit les expériences les plus plaisantes, les plus satisfaisantes ou les expériences les plus difficiles, on peut toujours, à chaque instant, apprendre quelque chose de positif. Ça, c'est... En fait, l'école de la vie, elle est là. C'est que toutes les situations que nous vivons, qu'elles soient extrêmement plaisantes ou difficiles, elles sont toujours une leçon de vie importante pour la progression spirituelle. Ou tout simplement pour la progression humaine, pour devenir un meilleur être humain. Et c'est ça qui est beau. La vie, elle est faite pour nous pousser à cheminer, à avoir une introspection et à prendre des leçons importantes pour nous aider à développer des bonnes qualités, à dépasser certaines choses, à pardonner, à lâcher prise aussi. Parfois, il y a certaines choses sur lesquelles on est attaché pendant des années, on réalise que finalement, c'est un poids sur nos épaules, sur notre conscience. Et ce qui est intéressant, avec le karma, troisième question, que fais-je ici? Les activités. On va parler de ça aussi. À quel point les activités, elles ont un impact dans notre vie. Elles changent absolument tout. Mais au-delà de l'activité, c'est la conscience que nous avons derrière les activités que nous faisons. Mais ça, c'est autre chose. C'est le secret de la Bhagavad Gita.
Donc, troisième, que fais-je ici? Le karma. Donc, c'est la loi de l'action et de la réaction. C'est la manière dont la nature de ce monde nous éduque et nous fait aussi évoluer. Les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises actions sont punies. Les actions spirituelles apportent le véritable bonheur et la liberté ultime. Donc, par rapport au karma, je vais vous partager une expérience personnelle qui m'a fait complètement accepter le karma dans ma vie. J'avais 16 ans. Malheureusement, c'est le pouvoir de l'association. J'avais des amis qui étaient plus... j'avais des mauvaises fréquentations. Des amis qui prenaient de la drogue et qui faisaient des vols. Et à un moment donné, on était sur... il y avait une supérette, il y avait un petit garçon. Il était rentré dans la boutique. Il avait laissé son vélo tout neuf. En plus, je me rappelle, c'était un BMX. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous connaissez les BMX? Pour les garçons, ça, c'est le... c'est ce qu'il y a de meilleur. Et donc là, il y avait son beau BMX tout neuf avec des stickers et tout. Et là, je l'ai vu là, j'étais avec mon ami, puis et là, il m'a regardé et il m'a dit, pourquoi on ne le vole pas? Puis là, j'ai voulu me prouver à mon ami, j'ai dit, t'as raison. Donc le petit garçon, il est entré, j'ai pris le vélo, on est parti immédiatement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un autre ami à moi qui m'a vu comme ça, voler le vélo. Et quand le petit garçon il est sorti, puis il n'avait plus son vélo, il a appelé son père, le père est arrivé, et il a vu mon ami qui m'avait regardé. Et cet ami-là, il a dit, où est-ce que j'habitais? Et donc, je suis parti tout heureux, tout fier avec le nouveau BMX. Je l'ai mis derrière mon cabanon. Et qu'est-ce qui se passe? 30 minutes plus tard, le père, en plus, il était costaud. La grosse moustache, il mesurait 2 mètres de haut, le gros balafré. Je ne l'oublierai jamais. Et là, il rentre comme ça et dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé le vélo neuf de mon garçon. Mais à quoi as-tu pensé? Et là, mais vraiment, là, j'ai reçu une telle sauce. Et là, comme ça, il m'a donné une claque, il a pris le vélo, il est parti comme ça. Et ce qui s'est passé, non seulement j'ai vécu ça, mais imaginez-vous que moi-même, OK, j'avais mon propre BMX. Mon beau-père, à cette époque-là, il avait un garage. Il faisait des roues. Il faisait de la peinture pour les roues. Il avait tout retapé mon BMX avec une belle couleur argent-rouge. J'avais mis des stickers partout. Il était flamboyant. Et ce qui s'est passé une semaine plus tard, je me suis fait voler mon propre BMX qui était derrière mon cabanon. Et c'est là que je me suis dit, mais un instant, là, dans ce monde, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des énergies qui nous entourent et je pense que j'en suis pas assez conscient. Et c'est là que j'ai commencé à accepter le karma dans ma vie. Là, pour moi, c'était tout à fait clair. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez des exemples de ça dans votre propre vie? Du retour, du karma. Comme ça, moi je ne sais pas. Mais ma grand-mère disait toujours, c'est pas bien ce qu'elle a dit, il va lui arriver malheur. J'ai toujours entendu ça. Ma mère répète la même chose. Intéressant. Une mauvaise action qui lui arrive malheur. Intéressant. Autre chose? Quelque chose qui vient à l'esprit? Le karma, est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Un karma bénéfique, enfin, il y a des choses qui arrivent dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans une certaine partie de sa vie, on a, comme tu l'expliquais, on n'a pas fait forcément des bonnes actions, on n'a pas réagi vis-à-vis de nos proches comme il fallait, donc ça s'est envenimé. Et puis on prend conscience de ça, et puis on va dans l'autre sens, et là, tout d'un coup, il arrive que des bonnes choses. Donc il y a le karma, effectivement, des mauvaises actions, il y a le karma des bonnes actions. Et tant qu'on ne change pas la roue de sens, elle va toujours aller dans le sens négatif. Et dès qu'on commence à pédaler dans le bon sens, eh bien, il arrive plein de belles choses, et même ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'on commence à faire quelque chose, donner son amour, pardonner, être bienveillant, écouter, etc. Et puis d'un coup, on est écouté soi-même. Et puis il arrive des choses, des synchronicités, on les voit de plus en plus. Enfin, l'univers nous envoie ce que je peux appeler l'univers en niveau spirituel, c'est-à-dire voilà, le divin nous envoie des signes. Et plus on voit, plus on avance dans le bon sens, dans le sens de la bienveillance, dans le sens de l'amour, dans le sens de la joie, dans le sens du partage, etc. Plus on les voit, les synchronicités qui arrivent, alors c'est flagrant, quoi. C'est même un jeu terrible. Ouais. On est des fois en train de se marrer, dire mais c'est pas possible. J'en parlais hier soir avec ma fille, parce que je sortais avec ma fille,
de travail, enfin un travail précaire. J'avais des difficultés avec mon ex, puisque voilà, elle était seule avec son petit garçon. Et là, tout d'un coup, j'ai changé mes paradigmes. Au lieu de me plaindre, au lieu de grincher, de penser que tout le monde était contre moi, etc., je me suis dit, c'est bon en fait, ça vient de moi. Et là, j'ai commencé à me rendre compte en fait que, hop, il y avait une première réponse, et hop, il y en avait une autre, et encore une troisième, et puis elle me dit, là, c'est une succession. Je ne sais pas où j'arrive plus à suivre parce qu'il y a trop de choses. Et alors, je dis, mais c'est ça, il y a rien dedans. Là, il y a un bon sens. Tant qu'il y a des choses comme ça veut dire que tu es dans ce... Merci, voilà. Merci pour ton partage. C'est l'expérience de la fille, mais à travers moi, quelque part, je l'ai vu aussi. Autre chose? Le karma peut être... Moi, j'ai fait des bêtises. Ça se voit, non? Vilain garnement. En fait, j'ai eu la sensation d'être protégé. Ah. C'est-à-dire, j'ai pas été, entre guillemets, puni, j'ai pas eu le retour qui aurait pu, comme le vélo volé. Et sur le coup, j'ai pas compris, je pense, mais maintenant, je comprends en fait que c'était aussi un genre de message. En fait. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Maintenant, je vous assure. Mais c'était la sensation d'être protégé, en fait. Dire, bon, ok, mais je te protège, quoi. J'ai pas eu obligatoirement, alors peut-être que je l'ai eu, mais que je l'ai vécu pas de façon négative, je sais pas. Mais c'était, j'ai pas vraiment de souvenir d'un retour qui me punit, entre guillemets. D'accord. Oui, c'est intéressant. Oui, parce qu'en fait, le retour du karma, ce n'est pas nécessairement une punition. C'est vrai que là, ce mot, ce n'est pas le bon mot non plus. En fait, ce n'est pas une punition, c'est une leçon de vie. Et cette leçon, elle ne vient pas nécessairement comme une punition. Parfois, pour moi, tu vois, à l'âge que j'avais, à ce moment-là, c'était nécessaire. Je dirais que, en fait, ce qui est beau dans cette loi naturelle du karma, c'est que ça revient, mais de la meilleure manière pour nous, en réalité. Pour nous aider, ça vient de la manière la plus parfaite pour nous. C'est comme un package parfait pour nous, pour qu'on puisse bien le recevoir. Le cadeau avec les bonnes couleurs et tout, pour qu'on soit capable de... Mais en même temps, c'est vrai, ce qui est particulier aussi, tu faisais ça, ce qui est particulier avec le karma, c'est que ça nous frappe toujours au même endroit. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Même des fois, les gens disent que c'est comme cyclique, ça revient année après année. Mais moi, ce que j'ai réalisé dans ma propre vie, c'est tant et si longtemps qu'on ne prend pas notre leçon, le karma nous frappe au même endroit, jusqu'à temps qu'on prenne la leçon. Et là, ça se déplace ailleurs. Ça va ailleurs parce qu'on a d'autres leçons de vie à prendre, mais ça se déplace à un moment donné, ça ne revient plus. Une fois qu'on a accepté pleinement la leçon dans notre cœur, après ça, à un moment donné, ça ne revient plus dans notre vie. On réalise qu'on a pu dépasser et vraiment accepter cette leçon dans notre cœur. Autre chose? Oui. Alors, ce n'est pas une expérience personnelle, c'est un questionnement autour du karma, sur les bonnes et surtout sur les mauvaises actions. OK. Il y a un retour un petit peu des choses avec une leçon à prendre. Et on a quand même l'exemple dans l'humanité de personnes qui ont fait et font encore des actions vraiment horribles pour la planète, pour les autres êtres vivants. Et je ne suis pas persuadée qu'ils se posent ces questions-là. Et surtout, ils n'ont pas vraiment de retour de karma, en tout cas pas forcément dans cette vie-là. OK. OK. Premièrement, ce que je dirais, le karma, c'est, on peut voir que, par exemple, si on regarde dans la société, il y a des lois. Il y a des lois naturelles. Si, par exemple, vous allez au-delà de 130, vous allez avoir un PV. Ça nous arrivait souvent les derniers mois. On était parfois pressés à aller à une certaine destination et on a eu des PV. Donc, on voit qu'il y a une loi. Chaque pays a des lois. Si on ne les suit pas, il y aura une réaction, non. Eh bien, c'est la même chose dans la nature. Il y a des lois naturelles des choses, avec les saisons, avec le jour, la nuit, la marée. Mais le karma, c'est une même loi naturelle aussi. C'est juste qu'on n'en est pas conscient. Mais en fait, c'est tout simple, c'est très simple le karma. C'est une action, c'est comme la physique. Une action entraîne une réaction égale et opposée. Chaque action entraîne une réaction égale et opposée. C'est pourquoi, en réalité, je vais commencer avec ça, mais on va aller élucider absolument tout ce qui nous arrive dans notre vie, dans tous les moindres détails, et la réaction de nos activités passées. Parce qu'une action entraîne une réaction qui entraîne des actions, qui entraînent des réactions, des actions, des réactions, comme une réaction en chaîne, et ce,
sur plusieurs vies. C'est pourquoi c'est difficile de comprendre pourquoi des mauvaises choses se passent dans la vie d'une bonne personne. J'ai vécu l'expérience personnelle. Il n'y a que le karma qui a pu m'aider à pacifier mon cœur par rapport à ça. Quand j'étais assistant social, j'étais en Inde, je travaillais pour une branche des Nations Unies, Don Bosco à Chalayam, un organisme qui était partenaire du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et je m'occupais, j'étais auprès des enfants soldats de la Birmanie. Et quand je travaillais avec eux, c'était des jeunes de 13 à 17 ans qui avaient quitté leur pays. Les filles étaient des esclaves sexuels pour les soldats en Birmanie. Les garçons, ils portaient les munitions, ils faisaient la cuisine. Et ils avaient vécu un réel cauchemar en Birmanie. Et même en Inde aussi, lorsqu'ils étaient là-bas, ils étaient 15 dans une petite chambre à 55 degrés à cuisiner là, dans ce four. Et ils se faisaient parfois abuser par les Indiens, ils se faisaient... leur salaire n'était pas équitable quand ils étaient à leur travail et tout, mais ils vivaient un réel cauchemar. Et je me rappelle, il y a un garçon qui est venu me voir, il devait avoir 14 ans, parce que c'était trop difficile pour lui. Il m'avait écrit ce qu'il était en train de vivre, même lorsqu'il était en Inde. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis mis à pleurer, à pleurer. Et j'étais tellement attristé de sa situation. Il vivait tellement un cauchemar que je me sentais complètement impuissant. Même en tant qu'assistant social, je n'avais pas le pouvoir de l'amener dans un autre pays comme la France, le Canada ou la Suisse. Et je voyais la souffrance de ces jeunes, et j'étais profondément, mais ça a été une autre prise de conscience. C'est ce qui m'a poussé à devenir moine aussi. J'étais complètement dépassé par cette souffrance de ces jeunes. Et je n'arrivais pas à accepter que des jeunes de 13 à 17 ans vivent une telle souffrance, vivent une telle injustice. Pour moi, c'était impossible. Pourquoi des enfants aussi innocents vivent une telle difficulté? Et c'est là où je n'ai pas eu le choix dans mon expérience personnelle d'accepter le karma dans ma vie, parce que je me disais que c'est absolument impossible que des jeunes, sans qu'il y ait une cause d'une manière ou d'une autre, peut-être des vies passées, qui poussent une personne à vivre une certaine situation dans cette vie. Et c'est le karma qui m'a aidé, mais même aujourd'hui, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je vois dans le monde, qui me donne cette réponse à tout ce qui se passe. Parce que comme le karma, ça se passe sur plusieurs vies, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui nous arrive dans cette vie. C'est comme un silo à grains. Vous avez peut-être déjà vu un silo à grains lorsque vous allez à la campagne. Dans les silos à grains, il y a beaucoup de grains, mais ils ne sont pas tous de la même qualité. Les grains qui sont sur le bas sont des plus vieux grains, et les grains sur le dessus sont des grains qui sont plus frais. Donc, on pourrait dire que peut-être dans le lot, il y a des grains qui sont plus mauvais que d'autres. Eh bien, c'est comme ça le karma. Quand on va chercher le grain de la base du silo, on ne sait pas exactement quelle qualité de grain on va recevoir. C'est la même chose dans la vie. Lorsqu'on est dans une certaine période de notre vie, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. On voit dans la vie d'une certaine personne, pendant les 15 premières années, ça se passe très bien, et les 15 années suivantes, c'est un réel cauchemar. Donc, c'est difficile à comprendre parce que, comme il y a plein d'actions et de réactions sur plusieurs vies, c'est ce qui fait qu'on a comme un mélange, parce que, comme tu disais, tout n'a pas toujours été rose pour nous. On a tous fait nos mauvais coups, parfois des erreurs dans notre vie, mais comme on ne sait pas d'où on vient de nos vies passées, comme Ian Stevenson le disait, on vient de plusieurs vies. Le docteur, il expliquait qu'on voit à travers ça qu'on a passé plusieurs vies. On n'est pas exactement conscient, on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive, parce que comme on n'est pas conscient de même notre vie passée et de tous les autres vies, comment est-ce possible de comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant naît avec une déformation congénitale? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant meurt dans le sein de la mère? Qu'est-ce qui fait qu'une personne meurt à 5 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 75 ans, à 125 ans? Qu'est-ce qui fait qu'une mère, et ça c'est un fait vécu, une mère, elle va avec ses deux filles. Donc le mari reste, c'est aux États-Unis, le mari reste pour travailler, la mère part avec ses deux filles. Ils vont à Hawaï pour un séjour de 2 semaines. Et donc la mère, elle est toute heureuse, elle est assise sur une chaise avec le parasol, elle sirote un breuvage pendant que ses deux petites filles sont en train de s'amuser dans l'océan. Et ça, c'est un fait vécu. Hein? Sans crier garde, à un moment donné, il y a une immense vague qui arrive et qui prend les petites filles et qui les amène au large. Elle a couru désespérément, puis elle n'a pas réussi à les retrouver, puis elles sont noyées, en fait, dans cette circonstance. Elle est revenue à sa chaise. Qu'est-ce qui se passe? Au même moment, son téléphone sonne. C'est qui? C'est son époux qui lui dit « Puis, comment se passe votre voyage? » Elle fond en larmes comme ça au téléphone. En un instant, sa vie a été complètement bouleversée. Un instant. Donc, pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui fait que 2 hommes, un n'a jamais fait d'études, il devient multimillionnaire, il était paresseux, il n'allait même pas à l'école lorsqu'il avait 16 ans. Un autre a travaillé pendant 8 ans, il est allé à l'université, il a fait des hautes études pour le commerce, il n'a jamais réussi
à ouvrir sa business, tandis que lui, ça fait vécu mon oncle qui est multimillionnaire, qui a construit la maison de Céline Dion. Et il est capable, sans avoir rien fait, d'avoir une compagnie multimillionnaire, puis un jour d'avoir construit la maison de Céline Dion. Et quand je vais le voir, il a sa grosse Porsche, tout fier de me montrer tous ses bijoux qu'il a dans sa maison. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Encore une fois, c'est le karma. Et donc, c'est ça qui est difficile parce que, comme ça se passe sur plusieurs vies, dans le cours d'une vie, on peut voir qu'on a fait toutes sortes de choses, on a vécu toutes sortes d'expériences. Et en fait, ce qui est difficile de comprendre, c'est que nos vies passées nous poussent à apparaître dans une certaine famille, dans cette vie, dans un certain pays, dans une certaine circonstance, avec un certain corps, avec un certain mental, une certaine intelligence. Et c'est ce qui fait que parfois, certaines personnes, ils apparaissent dans un milieu qui est parfois très facile ou parfois très difficile, parce qu'on n'est pas conscient de ce que nous-mêmes, on a pu vivre ou faire vivre à d'autres personnes dans le passé. C'est pourquoi l'être qui comprend le karma est compassionné envers tous les autres. Il est respectueux, compassionné et il aime tous les êtres. Il est l'ami de tous les êtres parce qu'il réalise que moi-même, j'ai dû faire toutes sortes de choses dans mes vies passées. Je ne sais pas ce que j'ai pu faire moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que tu disais, le karma, c'est une justice infaillible parce que c'est une loi de la nature. Une action entraîne une réaction égale ou opposée, comme le vélo que j'ai volé. Réaction égale et opposée. On parle BMX à BMX, c'est quand même un bon exemple. De BMX à BMX, c'est quand même flagrant. Et donc, là, je vous donne mon exemple personnel, mais on pourrait trouver tellement d'exemples pour comprendre le karma juste dans cette vie. Mais... Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec le karma. Je suis désolée. C'est vrai que c'est difficile. J'y arrive pas, quoi. Enfin, voilà, j'y arrive pas. En fait, le karma, c'est extrême. Parce que je pense que la question de la réincarnation et d'immortalité de l'âme, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc je pense que voilà. Et du coup, pour moi, les injustices qu'il y a dans le monde, c'est pas qu'une responsabilité individuelle, ce serait trop facile. Il y a des systèmes qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc du coup, effectivement, on a une responsabilité individuelle à être au monde et à faire des bonnes actions, des mauvaises actions. Mais tout peut pas, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, tout ne résume pas à un positionnement individuel. Il y a des systèmes qui s'imposent dans la société. C'est une très bonne réflexion que tu donnes. En fait, le karma, ce n'est pas juste individuel. Il y a un karma individuel, il y a un karma familial, il y a un karma de village, il y a un karma régional, il y a un karma national, il y a un karma planétaire. C'est pourquoi c'est difficile à comprendre aussi, parce que le karma, c'est une loi très complexe à comprendre, et c'est pourquoi c'est difficile à comprendre, parce que c'est très complexe. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures du karma et décortiquer tout ça dans tous ses aspects, mais il y a différents sujets qu'on veut traiter ensemble, mais je trouvais ça important parce que le karma, ça nous aide à comprendre comment se positionner et comment aussi changer la nature de nos actions pour qu'on puisse avoir une meilleure destination karmique dans notre vie. C'est quelque chose qu'on va partager à travers le yoga aussi. Parce que là, je n'ai pas encore parlé du yoga, mais ça va venir. Parce qu'en fait, tout culmine dans le yoga. Le yoga, c'est ce qui donne l'harmonie à tout, en fait. C'est le yoga dans chaque aspect de notre vie. C'est ça, la Bhagavad Gita. Donc, comme il y a un karma... Oui? Je reviens à ce que tu disais aussi, parce que c'est vrai que le karma, si on ne le lie pas à ce principe de l'âme, Atma, c'est vrai que c'est perturbant, c'est cruel, c'est difficile, mais dès qu'on le lie à l'âme, à l'Atma, qu'en fait, finalement, c'est pas nous, en tant qu'âme, qu'on reçoit les actions mauvaises qui viennent à nous, parce que l'âme, elle n'est pas touchée, en fait, par ces choses qui viennent négativement. Ça devient peut-être plus facile à accepter, du moins, mais je pense qu'il faut lier les deux pour que ça Tout à fait. ait un sens plus positif. Ben, je vais rebondir sur ce que Sudham a dit, c'est très intéressant. En fait, moi, c'est ce qui m'a poussé à être moine parce que j'étais confronté à une réalité où je ne pouvais rien faire pour ces enfants soldats et je me disais, quel est le meilleur cadeau que je peux leur offrir? Au niveau personnel, hein, dans mon expérience individuelle. Et je me disais, en réalité, quel est le plus beau cadeau que je peux leur offrir? Et c'est là que j'ai réalisé, la plus belle chose que je peux leur offrir, c'est l'éducation spirituelle. Parce que dans l'éducation spirituelle, ça nous permet d'avoir une réponse à toutes nos questions, à toutes nos difficultés et comprendre un message d'espoir à travers le fait que nous sommes l'âme. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit quelque chose de très beau. En fait, OK, on va lire quelques versets de la Bhagavad sur l'âme pour qu'on puisse mieux comprendre
qu'est-ce qui se passe. Parce que l'âme, elle n'est jamais réellement touchée par tout ça. Parce que l'âme, elle est de nature spirituelle, elle est dans la région sacrée du cœur, mais comme à travers notre conscience, on est conscient de tout ce qui se passe en interne et en externe, on est facilement influencé par tout ça. Et on s'identifie à ça. Et par cette identification, on souffre. Mais en réalité, l'âme étant spirituelle par nature, elle est complètement détachée de tout ça. On va faire une petite méditation. Je vous invite à fermer vos yeux. Installez-vous confortablement. Je vais vous lire des versets sur l'âme, parce que je parlais au début de ce message d'espoir, et c'est vrai, c'est très important ce que ce dame disait. On peut comprendre tout ça en comprenant que nous sommes une âme qui est séparée de tout ça et qui n'est pas directement affectée en réalité. Je vous invite à fermer vos yeux et juste à vous disposer intérieurement, favorablement, à recevoir ce message très spécial de la Bhagavad Gita. Je n'étais pas encore prêt à vous dévoiler ces secrets, mais dû à cette inspiration, nous allons partager quelques versets sur l'âme. La méditation sur l'âme, c'est la chose la plus précieuse parce que, à travers cette méditation, on peut profondément guérir de toutes ces blessures, ces incompréhensions, ces difficultés, parce que l'âme, elle est située dans un espace sacré qui est intouchable. Donc, je vous invite à écouter attentivement avec votre cœur. Dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 2, Krishna, il parle de la nature de l'âme. Il commence en disant, lorsque Arjuna, qui doit se battre contre, de l'autre côté de l'armée, des personnes qui sont ses frères, ses cousins, des oncles, ses maîtres d'armes, des professeurs, des gens de sa propre famille, de son propre sang, se sent complètement découragé et n'arrive plus à se battre contre des propres membres de sa famille. Et dans cet élan de compassion pour aider Arjuna à comprendre qu'est-ce qui lui arrive réellement, Krishna lui explique la nature de l'âme et il dit en premier, « Ô Arjuna, jamais ne fut le temps où moi, toi et tous ces rois nous n'existions pas, et jamais dans le futur, aucun de nous ne cessera d'exister. Tout comme l'âme qui se trouve dans le corps passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, et qui après la mort obtient un nouveau corps, une personne intelligente n'est pas déroutée par la naissance et la mort du corps. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Ce qui est temporaire comme l'été et l'hiver n'a pas d'existence durable, et ce qui est éternel comme l'âme n'a pas de destruction. Ceux qui connaissent la vérité ont atteint cette conclusion en délibérant sur ces sujets. Arjuna, sache que ce qui anime le corps tout entier est indestructible. Personne ne peut détruire l'âme impérissable. Ignorons celui qui pense que l'âme peut devenir un meurtrier ou une victime. L'âme ne tue, ni n'est tuée par quiconque. Petit commentaire de Swamiji. Elle est située au-delà de la matière. La taille de l'âme est d'un 10 millième de la pointe d'un cheveu. C'est un atome spirituel plus petit que les atomes matériels. Elle est située dans le cœur. Elle est au-delà de toute mesure et ne peut être, même pas être vue par un ennemi, sans parler d'être tuée. Retour à Krishna. L'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'a jamais été créée et ne le sera jamais. Elle ne subit pas d'évolution. Elle est non-née, éternelle, impérissable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'est pas. Tout comme une personne se défait d'un vieil habit usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps inutile pour en accepter un nouveau. L'âme est indivisible, insoluble et ne peut être brûlée ni desséchée. Elle est immortelle, partout présente, permanente, inébranlable et éternelle. Elle est imperceptible, inconcevable, et étant libre des 6 sortes de transformations comme la naissance et la mort, elle est immuable. Sachant qu'elle est ainsi faite, tu n'as donc plus de raison de te lamenter. Certains voient l'âme comme une chose merveilleuse. D'autres la décrivent comme étant extraordinaire. D'autres encore en entendent parler et l'acceptent comme étant prodigieuse. Cependant, il en est d'autres qui, même après en avoir entendu parler,
ne peuvent la comprendre. Commentaire de Swamiji. Il n'y a rien dans l'existence matérielle qui puisse se comparer à l'âme, car elle transcende toutes les choses en ce monde. La compréhension acquise que l'on est une âme spirituelle et que l'on est différent du corps est une base primordiale pour atteindre la réalisation spirituelle. Sans accepter la connaissance du soi, toutes les activités d'une personne pour mettre un terme aux souffrances matérielles sont vouées à l'échec. Donc, dans ces différents versets, Krishna nous révèle la nature de l'âme. Et il y en a beaucoup quand même. À travers ça, on peut voir que c'est dans ça qu'il y a un réel message d'espoir, que même si on se trouve dans cette situation difficile, même pour une personne qui est dans la situation la plus difficile, ce qui lui arrive, même si c'est quelque chose de très négatif, n'affecte jamais directement l'âme, mais notre conscience qui est affectée par ce qui se passe. Et c'est lorsque l'être quitte cette situation, il peut complètement trouver une nouvelle situation, peut-être même encore plus positive que ce qu'il avait vécu auparavant. Et c'est pourquoi même la mort, je me rappelle, mon grand-père, avant de mourir, il s'est dit qu'il allait qu'il allait renaître dans les vieux pays comme en Inde, et qu'il allait avoir une nouvelle naissance pour débuter une nouvelle vie. Donc oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'injustices dans ce monde, et c'est vrai que ce monde, il est compliqué. On va décortiquer tout ça ensemble parce que ce monde, il a une certaine nature aussi. Et à travers la nature de ce monde, on va pouvoir comprendre pourquoi les choses se passent d'une certaine manière aussi. Donc, on essaie d'élucider ensemble le karma, mais est-ce qu'il y a des questionnements par rapport à ça? Oui? Encore une question. Oui. C'est par rapport aux âmes, enfin en tout cas, c'est les âmes de tous les êtres, on est d'accord, c'est pas que humain. Oui, tous les êtres, oui. Ok, parce que du coup, les âmes humaines, on est dans une société, enfin une planète, où au niveau démographique, la population humaine croît de façon exponentielle. D'accord. Et du coup, il y a donc de plus en plus d'êtres humains et donc de plus en plus d'âmes potentielles, alors que l'âme est éternelle, immuable. Mais du coup, comment est-ce qu'elle peut être exponentielle à part de ces peut-être un peu trop métaphysiques. Ah non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est pas pour... je suis un tout petit serviteur, mais quelque chose dans lequel j'ai une confiance inébranlable sans cette connaissance. Cette connaissance, elle a absolument une réponse pour tout. Parce que lorsqu'on rentre en contact avec cette vérité absolue, on rentre en contact avec une connaissance qui est infinie. Et elle donne vraiment, vraiment une réponse à tout. Donc, par rapport à ce que tu dis, l'âme spirituelle, elle est dans une expérience humaine, mais dans chaque être vivant, il y a une âme. Krishna l'explique ça dans la Bhagavad Gita. Pandita samadarshinaha. Il dit que le sage, l'âme réalisée, elle voit que ce soit dans le corps d'un arbre, d'un chien, ou d'un être humain ou d'une fleur, il voit le même âme spirituelle dans chaque être vivant. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas une question de nombre d'êtres humains, mais il y a une âme spirituelle dans chaque brin d'herbe, dans chaque arbre, dans chaque fourmi. Et tout ce qui est vivant veut dire parce qu'il y a une âme spirituelle à l'intérieur. La vie vient de la vie. C'est par la présence de l'âme que le corps est vivant. C'est ce qu'on voit une fois que l'âme quitte le corps n'a plus de... C'est l'âme qui fait vivre le corps, qui est présent. Et c'est cette étincelle spirituelle qui fait en sorte, qui est intéressant, c'est tout dans la région du cœur, le cœur qui, lui, transmet le sang au corps entier. C'est par la présence de l'âme que le corps, il est vivant et qu'il peut bouger. Dès que l'âme s'en va, après ça, le corps n'a plus aucune vie en réalité. Mais en fait, c'est plutôt dans la transmigration, l'être vivant, et ça, c'est quelque chose qu'on pourra parler davantage dans les modes de la nature, dans la passion et l'ignorance et la vertu. Mais des gens qui ont un mode de vie qui est plus dans l'ignorance, dans leur prochaine vie, peuvent aller dans le royaume animal, dans des corps de singes ou de girafes ou de chiens ou de chats. C'est ce qui fait qu'en réalité, il y a toujours toutes sortes d'espèces vivantes pour que l'être puisse prendre naissance dans un corps. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à la question. Et du coup, c'est vraiment une question j'ai beaucoup réfléchi, moi, à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et s'il y a de plus en plus d'âmes aussi humaines, c'est pas très positif ce que je veux dire, mais les humains ont détruit énormément d'autres espèces. Si elles-mêmes n'ont d'âme, on est de plus en plus d'êtres humains, mais peut-être aussi c'est parce qu'on a détruit beaucoup d'autres espèces. Enfin voilà, j'en étais arrivée à cette conclusion. OK. Ben, par
Par rapport à ce que tu dis, je vais te donner un exemple en Inde. Il y a en Inde, pour ceux qui parfois, comment je pourrais expliquer ça? Ah oui, il y a un mantra qui est chanté en Inde pour ceux qui mangent de la viande. Ils disent à l'animal, c'est un mantra en sanskrit, je te mange dans cette vie, mais dans ma prochaine vie, tu me mangeras. C'est intéressant, hein? Donc, en réalité, ouais. Donc, on voit à travers ça que c'est la personne, c'est un mantra qui est connu en Inde, hein? La personne, elle est consciente que je vais te manger, mais je suis conscient que tu me mangeras dans ma prochaine vie. C'est drôle, hein? Mais ça, c'est un mantra qui est très fameux en Inde et que des gens dans la spiritualité utilisent beaucoup lorsqu'ils sont dans cette activité normale de manger de la viande. Mais ils sont conscients que je prends ta vie, mais tu prendras ma vie dans la prochaine vie. Donc, c'est encore le retour du karma. Chaque vie qu'on prend, il y a comme une réaction qui est là. Et du coup, il y a tout un retour. C'est pourquoi la spiritualité elle est importante. Dans la Bhagavad Gita, Krishna il nous explique le yoga. Et le yoga, c'est comment vivre en conscience dans chacun de nos gestes pour qu'on puisse sortir de l'influence du karma. Et c'est là qu'il y a un bel espoir dans la Bhagavad Gita. Krishna il nous donne un chemin qui est le yoga pour nous aider à sortir de l'influence de cette énergie qui, justement, malgré le fait qu'on est des âmes spirituelles, nous place dans une situation qui est inconfortable. Et c'est vrai. Et c'est là où on doit se poser des questions parce qu'on est une âme spirituelle, mais on est une âme spirituelle dans une situation qui est complexe. Et c'est pourquoi Krishna il nous enseigne la Bhagavad Gita pour nous aider à comment comprendre. On expliquait les différents sujets. Donc, on a parlé de l'âme, du karma, de la nature de ce monde, mais il y a deux autres sujets aussi. Il y a le temps qui nous affecte et il y a Ishvara, le divin. Un mot que personne ne veut dire. Et je dois vous avouer, c'est quelque chose que nous allons partager ensemble aussi dans ce séminaire, la présence du divin dans notre vie. C'est vrai que c'est quelque chose en général en France qui est très tabou et qu'on n'ose pas trop découvrir, mais cette compréhension du divin nous aide à comprendre beaucoup de choses dans notre vie aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ishvara. Donc, Ishvara et Kala, le temps. Deux autres sujets que nous allons élaborer pour nous aider à faire le tout et à comprendre l'harmonie dans tout ce qui se passe dans notre vie. Est-ce que ça répond à ta question? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Moi, tu disais que notre âme est éternelle, Oui. immortelle. Mm-hmm. Donc, en fonction, si j'ai bien compris, parce que c'est là vraiment c'est mental. Donc, en fond, elle va intégrer un corps, en fait. Oui, exactement. Elle intègre un corps, d'accord? À un moment donné, elle va sortir de ce corps pour voyager, enfin façon de parler, passer à un autre, enfin, oui, rendre pas, oui, une autre entité, à un autre corps. On est bien d'accord. Mm-hmm. Donc, en fonction de ce que, de son expérience terrestre, on est bien, c'est ça? Oui. En fonction de l'expérience terrestre, cette âme, puisque c'est notre âme en fait, Mm-hmm. elle va poursuivre son chemin en fonction presque de nos actions. Exactement. C'est ça. Oui, Et tout à donc, fait. En fonction, en fait, ça m'interpelle énormément. Oui. C'est complètement faux. OK. Parce que donc, en fonction de nos... Enfin, excusez-moi. Donc, c'est bien ça, c'est en Oui. fonction de nos actions, Exactement. dans ce corps qui nous a été Oui. donné, on va poursuivre notre chemin Oui. de manière plus ou moins, enfin voilà, Mm. plus ou moins sérénité, Mm. plus ou moins bousculée par rapport à nos actes. Oui, exactement. Mais ça, en fait, ce serait quelque chose qu'on devrait... Je veux dire que si on était imprégné de ça, si on savait ça, eh bien, l'être humain, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tout à fait. Et tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout serait changé c'est complètement. Enfin, moi, Mais ce qui manque, c'est ça. Il manque l'éducation c'est ça. spirituelle. Le problème, Il nous c'est manque. quand on est dans notre univers Waouh, terrestre. enfin, Ouais. Et donc, imaginez regarder déjà si la la vidéo présence de l'âme, fonctionne faut déjà l'intégrer. Donc, en fait, OK, par rapport à ce que tu dis, c'est très important ce que tu dis. Ce qu'on est dans cette je vie, t'écoute, et puis, enfin, je me dis, c'est quelque chose de quand même... oui. c'est révolutionnaire. Cette connaissance, elle révolutionne complètement notre vie parce qu'on a des perspectives basées sur l'éducation qu'on nous a donnée. Oui, c'est vrai. Mais oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. En fait, on est le résultat. OK, ce qu'on est en ce moment, c'est le résultat de nos vies passées. Et ce qu'on fait en ce moment
va déterminer notre prochaine vie aussi. Donc, oui, de notre âme, oui, qui est de notre âme. oui, exactement. Ce qu'on fait en ce moment va déterminer notre prochaine existence. Et Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. OK, en une vie, on pose plein de gestes. J'ai juste une question. Oui. Une autre question par rapport à mon âme à moi. Est-ce qu'elle est liée aux âmes de mes enfants ou aux âmes de ma famille, ou est-ce qu'à un moment donné, mon âme à moi se détache des âmes très bonne, mais c'est des bonnes questions. De ma famille C'est des pour bonnes aller questions. voir d'autres expériences. C'est... Parce que ça veut dire c'est une très bonne question. Ça m'interpelle énormément. Parce que moi, je suis responsable de mes actes, de mes actions. Exactement. Et elles m'appartiennent moi. Oui, pourquoi, oui. Donc, les âmes de mes enfants pourraient en subir les conséquences. Ah, wow, mais c'est des bonnes questions. Wow. C'est des bonnes questions. Est-ce qu'à un moment donné, mon âme se détache pour vivre son expérience par rapport à ce que j'ai fait vivre et ce que j'ai vécu? Wow, c'est très beau. L'âme de mes enfants, l'âme de mes enfants, ben, ce sont leurs âmes et puis elles sont bien distinctes. Et eux vont pouvoir continuer parce que leurs actions ne doivent pas dépendre, je l'espère, de mes actions puisque j'ai été imparfaite sur Terre. Enfin, je ne sais pas. C'est très beau ce que tu dis. OK. Pour mieux comprendre, je vais continuer sur ce que je disais. Donc, dans une vie, on pose plein de gestes. On accumule. On a une accumulation de plein de gestes qu'on a posés pendant notre vie entière. Et donc, à la fin de notre vie, on a un bagage de toutes nos activités, de toutes les manières dont on a réagi par rapport à ce qui c'est l'environnement aussi. Et aussi, on a un état de conscience. On est la conscience. On a un état de conscience qu'on a cultivé, qu'on a... C'est quoi le mot? Pas cultivé, mais qu'on a... Est-ce que cultivé, ça va? Qu'on a... Entretenu, c'est ça. On a un certain niveau de conscience qu'on a entretenu pendant une vie entière. Et par rapport aux actions qu'on a faites, les personnes avec qui on s'est associé, l'éducation qu'on a eue, les prises de conscience qu'on a eues. Puis au moment de la mort, on est ça. Donc, en fait, ce qui détermine au moment de la mort, ce qui est le plus déterminant, parce que c'est expliqué souvent pour ceux qui ont fait une expérience de mort rapprochée, au moment de la mort, on a comme un flashback de notre vie entière. Il y a comme c'est comme un film de toute notre vie se déroule devant nos yeux ou à l'intérieur de nous, juste avant de mourir comme ça. Et donc, toutes ces impressions, elles viennent. Oui, c'est ça, de notre vie passée. Toutes ces expériences-là, elles viennent. Et du coup, le moment de la mort, c'est vraiment le test final. Krishna, il dit, l'état d'esprit, l'état de conscience Yayam vapi smaram bhavam. L'état de conscience qu'on a au moment de la mort, c'est ce qui va déterminer notre prochaine destination. Donc ça, c'est un point culminant. Peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, il y a plusieurs facteurs. Il y a tous nos gestes, la conscience qu'on a cultivée, entretenue au courant de notre vie, et l'état de conscience qu'on a au moment de la mort, et un désir particulier qu'on a aussi, va nous propulser vers une prochaine destination. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vie qui a été plutôt négative. Oui. Mais si à ce moment-là, il y a un truc qui est en train de changer dans notre Tout à fait. Spirituel, là, on peut aller vers une destination plus positive, plus spirituelle. Tout à fait. Elle disait, elle a dit tout à l'heure, notre passage actuel nous a été donné. Alors, il nous a été donné ou on l'a choisi? Le karma, c'est ce qu'on désire et ce qu'on mérite. C'est les deux en même temps. Et donc, on est propulsé, et OK, je vais continuer sur ce que tu disais, je ne t'ai pas oublié. Donc là, on quitte le corps avec ce bagage-là, et il y a les lois naturelles, comme on est transporté à travers le corps subtil. Donc, on a le corps grossier qui est, j'expliquais, quand j'étais jeune, j'avais 5 ans, je sentais bien ce corps grossier, mais il y a le corps subtil, le corps astral, certains disent, qui constitue le faux ego, l'intelligence et le mental. Le faux ego, c'est ce qui nous fait croire que nous sommes ce corps, tandis que nous sommes l'âme. L'intelligence, c'est ce qui nous permet de discriminer sur ce qui est bon pour moi, favorable ou défavorable dans ma vie. Et le mental, c'est accepter ou rejeter les choses dans ma vie. Ou le mental, ça veut dire les pensées, les sentiments et les désirs. C'est 3 aspects du mental. Donc, le corps subtil, c'est ce corps astral qui nous transporte de ce corps grossier à un autre à travers le canal énergétique de lumière, comme on a dit, et qui ensuite nous propulse vers une nouvelle destination. Et ça, c'est vraiment des lois naturelles. C'est là qu'on peut comprendre qu'il y a l'existence de Dieu dans tout ça. On pourra parler à un autre moment de ça.
parce que c'est impossible que ce soit tout au hasard. Même les scientifiques ont prouvé ça. Donc, à un moment donné, on est propulsé vers une autre destination et selon notre bagage karmique, on est attiré vers une certaine famille, avec un certain karma, dans une certaine condition, où on est introduit dans cette situation. Et on entre dans une famille, et le karma, c'est tellement parfait qu'on expliquait, c'est pas seulement individuel, mais c'est familial. Parfois, des gens se suivent d'une vie à l'autre. Je peux vous donner plein d'exemples là-dessus. À un moment donné, j'ai vu, récemment, j'ai envoyé la vidéo à mon ami. Donc, c'est un couple. L'homme, c'est une sorte de maladie de naissance où la personne vient sans jambes, sans pieds, sans mains, sans bras, ou parfois sans mâchoire. Et donc, l'homme, il n'a aucune mâchoire, comme ça. Et il y a c'est deux Américains, l'autre afro-américaine, lorsqu'elle a rencontré, elle était complètement en amour avec lui, tandis qu'il a le visage complètement défiguré. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, et elle est complètement en amour avec lui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça vient d'une vie passée, des personnes qui se retrouvent dans cette vie, malgré une circonstance externe qui est difficile. Il y a une connexion d'âme qui fait qu'ils se retrouvent, et comme Beethoven, à 5 ans, qui a écrit une symphonie, ça vient d'où, ça? Ça vient de quelque part, quoi. Et donc, un couple qui était probablement un couple fort dans une vie passée, qui ont dû, par des circonstances de la mort, se séparer, se retrouvent dans cette vie, malgré cette situation où il n'arrive même pas à parler, il lui écrit avec son téléphone, elle est complètement en amour avec lui. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans ça. Donc, le karma, comment ça se passe? C'est que c'est tellement parfait, c'est une loi tellement parfaite, c'est là qu'on voit qu'il y a une conscience supérieure qui est consciente de ce qui se passe. Parce que le karma, il agit d'une manière à ce qu'on soit les instruments du karma des uns des autres. Ce n'est pas qu'on est la cause pleine de ce qui se passe pour une autre personne, mais ensemble, lorsqu'on grandit dans une famille, le divin fait l'arrangement pour que des personnes naissent ensemble, pour qu'ils soient l'instrument du karma des uns et des autres, pour qu'ils puissent, à travers ça, être purifiés, avoir des leçons de vie et progresser. Donc, le karma, il se passe à tous ces niveaux-là simultanément pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inconcevable. C'est pourquoi ça prend une certaine conscience et acceptation du divin pour comprendre qu'il y a une conscience, une intelligence supérieure qui est dans la direction de toutes ces activités. Parce que comment est-ce que c'est possible que tout ça, ça soit au hasard? Hein? C'est pratiquement impossible. Est-ce que ça répond plus à ta question? Donc, je disais ça à un membre de ma famille qui a vécu des difficultés, comme par exemple ma mère qui sentait qu'elle nous avait abandonnés quand on était jeunes. Et je lui disais, tu sais, en réalité, moi, j'avais quelque chose à vivre dans ça. J'avais, comme tu disais, ma part de responsabilité. Et ça, c'est la chose qui est la plus difficile pour le karma. Personne ne veut accepter la loi du karma parce que personne ne veut prendre responsabilité pour ce qui lui arrive. Et ça, c'est pourquoi le karma, c'est quelque chose de très difficile à accepter parce que personne ne veut prendre responsabilité. La faute des autres. Oui, Ma mère, c'est mon père. exactement. Même dans la situation la plus difficile ou la plus injuste, et c'est vrai que je comprends, c'est pas facile, c'est même extrêmement difficile à accepter, mais tant aussi longtemps qu'on n'acceptera pas ce principe du karma, ça sera difficile de lâcher prise sur toutes ces résistances que nous avons dans notre vie. Parce que le karma répond à beaucoup de nos questions. Il est individuel, mais il se combine d'une manière harmonieuse pour que chacun ait à vivre ce qu'il a à vivre, que ce soit au niveau individuel, familial, village, national et planétaire. Et c'est ça qui est complètement inconcevable. Et pour un enfant birman, il fallait leur dire dû faire quelque chose de pas bien dans le passé. Il ne faut pas leur dire ça. On ne peut pas leur dire, non, on ne peut pas. On peut pas, en fait, on doit être, donc là on en parle dans ce contexte de comprendre les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, mais on doit être réceptif et sensible à ce que chaque personne est. Et bien sûr, lorsqu'on est dans la sensibilité d'une difficulté d'une personne, on reste sensible à ce qu'elle est comme personne, ce qu'elle accepte dans sa vie comme valeur et ce qu'elle est prête à comprendre comme principe pour elle. Donc, selon la personne et ce qu'elle est individuellement, ben, on réciproque avec elle, on explique les choses d'une certaine manière. Mais oui, c'est sûr qu'on ne peut pas expliquer, parce que c'est vrai que le karma en soi, même en anglais, on dit « karma is a bitch », on dit en anglais. En fait, le karma, c'est quelque chose qui est vraiment dur parce que, en fait, pourquoi ça arrive? Hein? Et c'est ça qui est difficile parce que, justement, on ne comprend pas nos vies passées et c'est ça qui est... Ouais. Alors, une maladie très très grave qui tombe dessus, c'est le karma. Oui. Oui. C'est difficile, hein? C'est difficile. Tout comme des maladies incurables, pour miracle, ils peuvent se sauver aussi.
Ouais, alors moi j'ai un exemple en tête, une maladie de Charcot qui te tombe dessus, j'ai un exemple très proche, c'est le karma. Ben, je vais vous donner un exemple. En fait, le karma, il fait que si une personne est née pour ne pas mourir, elle ne mourra pas du tout. Et si une personne est née pour mourir, peu importe ce qui se passe, elle sera dans une situation où elle sera forcée de quitter son corps. Il y a un exemple avec une petite fille, c'est en Inde. En Inde, naturellement, il y a une spiritualité qui est très forte, pour ceux qui sont déjà allés en Inde. Et donc, la petite fille, elle avait 5 ans et elle avait un problème au cœur. Et elle allait mourir. Et c'était au Gujarat, et il y avait un docteur qui était le meilleur docteur d'opération du cœur au Gujarat. Il avait 200 docteurs en dessous de lui, qui l'aidaient en fait dans son hôpital et tout. Donc lui, normalement, ce n'était pas lui qui s'occupait lui, il recevait les dossiers, c'était ses docteurs qui, lui, prenaient les dossiers et qui acceptaient. Mais pour ce cas-là précis, il a été interpellé, il a pris le dossier. Donc les parents l'ont contacté et donc il leur a expliqué, je vous donne 2 choix. Vous avez 2 choix. Premier choix, je ne l'opère pas, elle a encore 2-3 mois à vivre, mais au moins vous vous assurez qu'elle va vivre pendant 2-3 mois. Première chose. Deuxième choix, je l'opère, mais il y a 70% de chances qu'elle va mourir dans cette opération. Donc, qu'est-ce que vous décidez? Donc, les parents, ils ont décidé qu'ils allaient faire l'opération. Et donc, la petite fille, elle était là, et le docteur était en train de la préparer et tout, puis elle lui a dit, « Est-ce que je peux vous poser une question? » Elle a dit, « Oui, oui, bien sûr. » Parce que là, il pensait qu'elle avait peur par rapport à l'opération. Il dit, « Ne t'en fais pas, ça fera pas mal, ça va bien se passer, je vais donner un médicament qui va faire que tu vas t'endormir. » Elle dit, « Non, 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 c'est pas ça, j'ai pas peur de la douleur, c'est pas ça. » Elle dit, « Non, j'aimerais vous poser une question. » Il dit, « OK, oui, dis-moi. » Donc, elle lui répond, elle lui dit, « Quand vous allez ouvrir mon cœur, est-ce que vous pouvez me dire à quoi Dieu ressemble? » Puis là, il était complètement surpris. Il a dit, il n'avait jamais entendu ça. À quoi Dieu ressemble? Il lui a dit, d'accord. Il ne savait pas quoi lui répondre. Il n'avait jamais entendu ça. Mais c'est resté avec lui. Et ça l'a profondément habité parce que lui, c'était quelqu'un de très rationnel. Il n'avait jamais entendu quelque chose comme ça auparavant. Puis lui, il était habitué. Hein, il avait fait ça pendant plus de 40 ans. Puis il avait sauvé des centaines et des milliers de vies à travers son expertise. Et donc, finalement, il la met sur le plateau d'opération, puis il lui ouvre le cœur. Et une fois qu'ils sont sur le point de lui refermer le cœur, il réalise qu'il n'y a plus de sang qui rentre dans le cœur. Et là, il essaie tout, absolument tout, mais il n'arrive pas à la sauver. Et elle était déclarée morte. Hein. Il n'y avait plus de battement du cœur. Il s'est passé 4 heures. Il s'est passé 4 heures quand même. Et donc là, lui, il est parti, puis il réfléchissait à ce que la petite fille lui avait dit, puis il méditait là-dessus. Donc, elle m'a dit de lui révéler à quoi Dieu ressemblerait dans le cœur, tandis que je suis dans cette situation où je n'ai même pas pu la sauver, tandis que j'ai sauvé des milliers, des milliers, des milliers de patients, puis il était complètement effondré par la situation. Et 4 heures plus tard, elle était morte, hein? Il n'y avait plus de battement de cœur, le sang ne circulait plus dans les veines. 4 heures plus tard, il y a une infirmière qui vient la voir en courant. « Écoutez, écoutez, le sang est revenu dans son cœur et son corps a recommencé à battre après 4 heures. » Fait qu'il retourne, il termine l'opération, il ferme son cœur et elle a survécu cette opération. Elle a survécu. Et donc, mais là, on parle de 4 heures, sans battement du cœur. 4 heures. Et là, wow! Et là, il a été complètement touché, puis il ne savait pas, puisqu'il avait peur, parce il allait dire, mais elle va me poser la question, est-ce que vous avez vu Dieu, à quoi il ressemblait? Et il ne savait pas quoi lui répondre. La seule chose qu'il a pu lui répondre, c'est que j'ai vu Dieu à travers ce miracle, il t'a donné la vie, il t'a redonné la vie, il t'a permis de renaître à travers cette situation. Ça, c'est des situations qui nous dépassent complètement. Et c'est aussi dans la compréhension qu'il y a Dieu, qu'il y a une présence divine dans notre vie, qu'on peut comprendre aussi qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas abandonné, qu'il y a un espoir, qu'on peut sortir de tout ça, que malgré les situations les plus difficiles, on reste une âme spirituelle dans une expérience humaine fragile et difficile. Mais je dirais que c'est vraiment l'éducation spirituelle qui nous aide, parce que sans ça, c'est vrai que si on regarde en externe, on ne peut qu'être découragé. On ne peut que n'avoir aucune réponse à ça. On ne peut qu'être désespéré, parce qu'il n'y a pas d'espoir dans ça. Il n'y a pas de justice dans ça, comme tu disais. On ne peut pas trouver de justice, on ne peut pas trouver d'espoir dans la mort, dans la maladie, dans la vieillesse. On va tous... Un problème, c'est quoi?
Un problème, il y a 3 choses, CNN en anglais. Commun à tout le monde, personne ne le veut. Nobody wants it and nobody... OK, c'est ça. Donc, c'est commun à tous, personne ne le veut et personne ne peut l'éviter. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit les 3 problèmes de l'existence, c'est la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Personne ne le veut. C'est commun à tous, personne ne le veut et personne ne peut l'éviter. Personne ne veut mourir, non? Et donc, c'est pourquoi lorsqu'on parle de ces situations, on parle de même sortir de cette limitation qui nous pousse à vivre la mort, la maladie, la vieillesse. Il n'y a que les réponses spirituelles qui peuvent nous aider à comprendre réellement comment sortir, parce que la science médicale ne pourra pas nous permettre de sortir de la mort. Ou même la maladie, un jour, il y a des situations miraculeuses comme ce qu'elle a vécu, la petite fille, mais c'était une fille qui vivait dans la foi. Elle avait une foi ferme que Dieu était dans son cœur. Et ça, c'est quelque chose, parce que dans notre connexion avec le divin, plus on se tourne vers le divin, et plus le divin se tourne vers nous aussi. Et puis, il nous fait sentir sa présence dans notre vie. Parce qu'en fait, l'expérience de Dieu, c'est une expérience. Ce n'est pas une question de croyance. C'est juste tout simplement une question d'expérience. Quand on fait l'expérience de notre âme, quand on fait l'expérience de Dieu, on peut comprendre, ou même pas juste, mais on peut expérimenter directement que Dieu, c'est une véritable expérience, que c'est une présence, qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas abandonné, que derrière toute cette injustice, derrière toute cette souffrance, toute cette difficulté, il y a une présence bienveillante, accueillante et plein d'amour qui nous accueille, les bras ouverts. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir davantage, parce que c'est vrai, si on parle juste du karma, ce n'est pas assez en soi. On a parlé de l'âme, mais il y a d'autres facteurs. C'est pourquoi je vous invite à ne pas lâcher prise et ne pas baisser les bras, parce qu'ensemble, on va trouver toutes les pièces du puzzle pour qu'il y ait une harmonie dans tout ça. Et c'est ça qui est beau. Il y a une réponse à tout. Il y a une réponse à tout. Et à un moment donné, on réalise que oui, ça fait son chemin. Et là, il y a une harmonie totale dans tout ça. Mais pour qu'on puisse comprendre, on doit avoir le portrait entier. Si on voit juste, par exemple, s'il y a un éléphant, si je vois juste la trompe de l'éléphant ou sa queue ou son ventre ou sa jambe, je ne pourrais pas faire la pleine expérience de l'éléphant. Mais si je fais quelques pas en arrière et je regarde, là, je vais pouvoir voir, c'est ça un éléphant. Je comprends qu'il est comme ça. Mais comme nous, on est dans notre situation, comme on est tout petit, hein, on expliquait qu'on est 1/10 millième la pointe d'un cheveu. On ne peut même pas se voir soi-même. Donc, c'est difficile. On ne peut même pas voir notre âme. Donc, en fait, dans notre situation actuelle, on est tellement limité, on n'arrive pas à comprendre tout ce qui nous arrive. Parce que dans le corps humain, les anciens textes de yoga expliquent qu'on a des sens qui sont imparfaits. Si, par exemple, je marche dans la forêt, il fait noir, je pense marcher sur un serpent, le soleil se lève, c'était tout simplement une corde. Donc, on a des sens qui sont imparfaits. Et dans cette imperfection, on a tendance à faire des erreurs sur notre perception de la réalité. Et comme on fait des erreurs sur ce qu'on perçoit, ça nous place dans l'illusion de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Comme les gens dans la Matrix. Et en plus de ça, le faux ego nous pousse à croire qu'on connaît ce qui se passe réellement. Donc, on a cette fonction de se tricher soi-même et de tricher les autres. Tandis que nous n'arrivons même pas à se poser cette seule et unique question, qui suis-je? Qui suis-je réellement? On n'arrive même pas à trouver la réponse à ça. Qui suis-je? Est-ce qu'on peut dire, qui suis-je? Qui suis-je après la mort? Je vais vous lire un autre verset. Est-ce qu'on l'a lu? Je pense qu'on l'a lu tout à l'heure. Hein? Krishna a dit, après la naissance, il y a la mort, mais après la mort, il y a la naissance. C'est beau! Après la naissance, il y a la mort, mais après la mort, il y a la naissance. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est pourquoi on a besoin de quelque chose, on a besoin d'espoir, mais il y a beaucoup d'espoir, mais il faut se permettre de trouver des nouvelles perspectives dans notre vie. Parce que par soi-même, est-ce qu'on peut réellement dire qu'on comprend tout ce qui se passe en nous-mêmes, chez les autres et dans ce qui se passe dans la vie? On ne peut pas dire ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on comprend réellement tout ce qui se passe? On est limité. Dans notre conscience, on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe. Pourquoi? On doit accepter, et je dirais en premier, la première qualité qui est nécessaire pour recevoir cette connaissance spirituelle du yoga dans notre cœur, c'est l'humilité. D'accepter que je ne comprends pas grand-chose dans ma vie et que j'ai besoin d'une connaissance supérieure pour m'aider réellement à comprendre ce qui se passe dans ma vie, parce que par moi-même, je suis dépassé par la situation. Je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive. Et c'est ce qui se passe avec Arjuna.
Arjuna, il était sur le champ de bataille. On va mettre un peu la scène de la Bhagavad Gita. OK, on commence. Est-ce qu'on devrait prendre une pause? Peut-être un petit mantra? OK, on fait un petit mantra. Donc, on va arrêter là, on va chanter un peu.